je patauge est mon chantre, ma laine, mes femmes. Il est sans croûte, il s'enchante, il s'épand, il me déchire. Je vis dans les éclats. Dans l'atout, dans l'atroce, dans la transe, il construit mes châteaux. Dans des toiles, dans des trames, dans des taches, il les illumine. Le bouillon de mon sang dans lequel je patauge est mon chantre, ma laine, mes femmes. Il est sans croûte, il s'enchante, il s'épand, il me déchire. Je vis dans les éclats. Dans l'atout, dans l'atroce, dans la transe, il construit mes châteaux. Dans des toiles, dans des taches, dans des trames, il les illumine. Le bouillon de mon sang dans lequel je patauge est mon chantre, ma laine, mes femmes. Il est sans croûte, il s'enchante, il s'épand. Il m'emplit de vitres, de granit, de tessons. Il me déchire, je vis dans les éclats. Dans l'atout, dans l'atroce, dans la transe, il construit mes châteaux. Dans des toiles, dans des trames, dans des taches, il les illumine. S'installèrent dans le canapé. La vieille s'approcha de son chaudron, prit une grande cuillère en caramel et commença à touiller. À touiller. À touiller. Mais alors on toqua à la porte. Voilà des visiteurs dans mon humble demeure. J'ouvre toujours ma porte aux enfants égarés, voyageurs de toutes sortes, je vous en prie, entrez. Et devant la porte apparurent deux enfants blonds aux yeux bleus. Bonsoir, madame. Je m'appelle Ansel et voici ma sœur Gretel. Bonsoir. Je suis un peu perdue. Pourriez-vous nous héberger pour la nuit, s'il vous plaît? Bien sûr, entrez, installez-vous et faites comme chez vous. Ma sang, vous réchapperez plus jamais de réfront.
enfants rentrèrent et s'installèrent sur le canapé à côté de l'autre chez le petit chaperon rouge. La vieille dame alla à son chaudron, prit une grande louche de la mixture rouge sang qui tournait à l'intérieur, et dit... Voilà, c'est pris. Et devant la porte apparut un nain. Un nain, tout ce qu'il y a de plus classique, bonnet rouge, barbe blanche, les petites lunettes, la salopette bleue, la chemise blanche, la montre, l'accroche-chaussette, les bottes, la pioche, la Il y pelle... en a, quoi. Ouais, un nain, quoi. En tout cas, donc... Bonsoir, madame. Excusez-nous de vous déranger, en fait, on était avec les copains, on a vu de la lumière, alors on s'est dit que peut-être... Oui, entrez, installez-vous, faites comme chez vous, ma soupe. Attends, comment ça, les copains? Il y a des copains? Merci madame, vous êtes bien aimable. Et de derrière le premier nain sortirent 1, 2, 3, 4, 5, 6 autres nains qui rentrèrent dans la maison en bousculant la sorcière qui s'écria... Non, calmez-vous là, qu'est-ce que vous faites? Mais alors le sol se mit à trembler, la sorcière se retourna. Et devant la maison, il y avait un monstre terrible. Wow. Une grande patte griffue de profonde, une peau grisâtre et écailleuse, un large poitrail, des cornes, de grandes ailes de chauve-souris. Un dragon, pas endormi du tout celui-là. Bonsoir, madame. Je me suis perdu et j'ai un peu faim. Pourriez-vous m'héberger pour la nuit, s'il vous plaît? J'ai un peu peur du noir. Ne dis rien. Oh, je suis désolée, ma petite biche. Oh, tu vois, les fées aussi peuvent se tromper. Oh, cache-toi. Si tu te caches, ton père ne te verra pas. La vie n'est pas toujours aussi aisée qu'on croit pour une jeune fille. Allez, cours, pars te cacher en lieu sûr. Je serai derrière chacun de tes pas. Il te suffira de penser à moi pour que je te tienne la main. Dans ce temps, la princesse court. Elle s'en va loin, bien loin hors du royaume. Cours dans les bois, ma petite biche. Peut-être qu'un chevalier la prendra dans ses bras et qu'elle deviendra sa princesse. Mais dans les bois, aux portes des villes et des villages, personne ne veut d'elle.